la naissance, mais nous allons commencer par comment la naissance même arrive. Il y a la création. Tout ce que nous avons fait le week-end dernier prend tout ça en compte. Alors, donc, nous avons 4 étapes. La première étape, c'est la pré-entreprise. C'est l'étape de préparation d'un projet de création d'une entreprise. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, vous êtes en train de faire une formation. Vous êtes déjà dans cette phase pré-entreprise. Et il faut travailler donc son intérieur pour voir un peu les idées que nous avons. Comment, de cette simple idée, un matin, on peut voir des bâtiments pousser, des hommes sous votre responsabilité et votre tour. Vous n'imaginez pas comment ça. C'est beau de savoir que en dormant, la petite idée qui est passée dans notre tête est devenue de façon physique une entité à part entière. C'est quelque chose de très beau. Quand vous êtes assis comme ça, que vous y réfléchissez. Cette étape est importante car elle conditionne déjà le succès futur de l'entreprise. On dit tout ce qui se conçoit bien, c'est sans problème. Donc, lorsque vous avez très bien préparé votre entreprise, il n'y a pas de raison que le lancement puisse vous poser assez de problèmes. Je précise assez de problèmes. Le problème, il en aura. C'est à cette étape que, premièrement, une bonne idée est trouvée pour démarrer une entreprise. Depuis samedi dernier, peut-être ceux qui sont venus sans idée précise ont commencé à avoir un peu de précision. Les informations sur la future entreprise sont recueillies. Lorsqu'on dit de détecter le besoin, ça veut dire que vous avez recueilli des informations sur le terrain qui vous permettent de dire, ah tiens, effectivement, il y a un besoin qui existe à tel endroit, dans telle ville ou dans tel pays. Les ressources que l'on doit mobiliser sont identifiées. C'est-à-dire qu'à partir d'ici, vous savez si vous allez démarrer seul, si vous allez partir avec des amis, un parent, monsieur et madame, ainsi de suite. Donc là, vous allez, les ressources que vous allez mobiliser, vous avez identifié. Notez bien, c'est à cette étape que l'on réalise son plan d'affaires ou son business plan. C'est dans la pré-entreprise qu'on réalise son business plan. Et le business plan, comme vous allez voir ça devant là-bas, dans l'autre module, c'est le document qui va vous permettre, moi j'appelle ça la carte d'identité de l'entreprise ou l'ambassadeur. C'est-à-dire que vous êtes assis chez vous, vous êtes allé déposer quelque part, et puis ce business plan parle à votre nom. Quand ils regardent, ils disent, mais tiens, c'est très bon, mais nous on va financer ce projet. Donc on vous appelle, vous allez peut-être donner des précisions, et puis quelqu'un décide, un bailleur de fonds décide de mettre à votre disposition ces ressources. Donc faire un business plan, c'est quelque chose d'important. Même si ça est dans la tête, mais pour que quelqu'un puisse venir vous soutenir votre projet, il faut absolument que ce document puisse être rédigé. La phase suivante, c'est le lancement. À ce stade, le rêve devient réalité. C'est-à-dire que vous avez rêvé, créé votre entreprise. Vous avez pu sortir un business plan. Vous avez eu la chance, quelqu'un est venu vous soutenir. Madame a décidé de vous soutenir. Madame n'a plus mis les fonds loin là-bas. Elle décide maintenant de prendre cet engagement avec monsieur. Ou alors monsieur dans le sens inverse. Alors, le principal de cette formation, c'est ça qu'on appelle l'entrepreneuriat et ses implications au plan familial et autour, c'est ce qu'on a fait de traiter. Donc, c'est un sujet qui veut se prononcer encore dessus. Alors, vous voyez, on a fait le test d'auto-évaluation. Et je vous avais dit, si vous voulez vous associer à quelqu'un, il faut lui donner ce test. Mais madame, si vous voulez travailler avec madame ou avec monsieur, ce n'est plus madame, ce n'est plus monsieur. Vous êtes en train de chercher un associé, un partenaire.
Donc, vous devez évoluer dans l'esprit partenarial. Et comme il vient de l'expliquer, il y a un parmi ces partenaires qui a eu l'idée. Et quand vous avez l'idée, vous avez étudié en bonne et due forme, vous avez une vision, c'est vous qui portez la vision de votre affaire. Et c'est vous qui devez partager cette vision. Mais à partir de ces tests d'auto-évaluation, à partir des entretiens, de la même façon que vous allez vous associer à quelqu'un d'autre, si c'est votre femme qui répond aux critères que vous recherchez, ou bien c'est votre homme, en ce moment, vous pouvez l'engager avec des tests comme si c'était quelqu'un d'autre. Des tests juridiques en bonne et due forme. C'est vrai que le fruit qui va sortir quand vous ne serez pas là demain, ça sera pour la progéniture. Mais, dans l'instant, c'est une gestion qui est faite par deux personnes différentes. Et chacun a son rôle. On a un rôle à jouer lorsqu'on est dans une entreprise. On n'est pas là pour dire c'est grâce à moi. Mais c'est parce qu'il y avait des qualités qu'on a reconnues chez vous, qu'on vous a mis sur un poste de responsabilité. Donc il faut être clair là-dedans. Il ne faut pas, il n'y a pas de pitié, il n'y a pas investir des milliards et ne serait-ce que par une erreur d'appréciation d'un membre de votre famille. D'abord, vous risquez de perdre des partenaires, et puis de deux, vous risquez de perdre l'entreprise elle-même. Donc, il faut savoir où se trouve l'intérêt. Donc, on ne rejette pas de facto monsieur ou madame, mais c'est d'apprécier les choses. Alors, je vais vous raconter une anecdote. Moi, puisque je suis parti de 2002, passé par là, j'étais à Bamako, je suis arrivé. Et puis, j'ai fait 6 ans à la maison. J'ai installé mon matériel informatique, tout, je faisais mon affaire à la maison. Il y avait l'atelier quelque part, et puis l'administration c'était chez moi à la maison. J'ai eu la chance, le salon, il y a on peut utiliser ça comme bureau, il y a une porte. J'ai une entreprise familiale. C'est mon épouse qui est ma responsable commerciale. Mais parce qu'elle a fait une formation en tant qu'inspectrice commerciale. Elle est inspectrice commerciale. C'est mon neveu qui est mon assistant. Mon homme a tout fait. Où je suis ici, c'est lui qui est là-bas. Mais il a un ESS en marketing. C'est mon fils qui est chef d'exploitation parce que lui, il a fait la 3e et puis il dit c'est football, il va jouer. Football là, il n'est pas allé loin. Et comme je ne savais pas exactement ce qu'il allait faire, un jour j'étais là et puis je me suis rappelé que quand ils étaient à l'école primaire, c'est lui qui écrivait les noms de ses frères sur leurs cahiers. Et il a fait une écriture formidable. Donc, comme je ne savais pas ce qu'il allait faire, un jour j'étais là le matin, je dis mais tiens, ce type-là, il doit être un artiste s'il écrivait bien comme ça quand il était petit. Et puis je l'ai pris matin, un samedi matin comme ça. J'ai pris une feuille, j'ai pris un crayon, une gomme, je lui ai donné, j'étais assis là, et puis je lui ai donné les dessins de Tintin. J'ai pris un, et puis je lui ai donné, j'ai dit, il faut me dessiner ça. En moins de 10 minutes, il m'a restitué le dessin tel que c'est. J'ai regardé jusqu'à là, j'ai dit, c'est pas possible. J'ai dit, tu m'attends, je suis monté dans ma chambre, je suis allé prendre une photo où j'étais en train de faire une conférence avec tout ça, sur la table, tout. J'ai pris, je lui ai donné. En moins de 30 minutes, il m'a restitué tel que j'étais sur la photo. J'ai dit, mais je n'ai plus de temps à perdre. Je monte dans la voiture, je l'ai pris. On allait directement à l'atelier. J'ai dit, tu deviens modéliste, styliste. Tu me transcris tout ça. J'ai payé les cahiers, je lui ai donné. Et tu me dessines tout ce qu'on crée dans l'atelier. Non seulement tu vas me dessiner ces choses-là, mais tu me fais des créations. Mais aujourd'hui, c'est lui qui est le responsable d'exploitation. L'atelier, il assume sa responsabilité près de 27 personnes. Donc, c'est pour vous dire que c'est comme ça qu'il faut créer une entreprise familiale. Moi, j'étais au Japon. L'université où on était, c'était des hommes d'affaires, la formation. Mais quand vous prenez 10 Japonais, dedans, il y a 7 qui ont une entreprise familiale. 7 sur 10. Et puis les entreprises sont où? Ça est dans les parkings et autres, tout ça. J'ai vu ça encore dans d'autres pays européens. Alors quand j'ai vu ça, j'ai dit, mais au fait, qu'est-ce que nous on fait ici? Si madame est ménagère, mais elle sait faire quelque chose dans sa vie,
Donc si on a un parking, il y a une activité qu'on peut instaurer, elle est là, elle peut gérer ça. Ça peut rapporter, ce sont des activités qui peuvent rapporter des revenus complémentaires aux revenus de la famille. Mais si on a une femme qui a des aptitudes, pourquoi ne pas l'utiliser, mais avec les règles qu'il faut? Si c'est pour être employée, elle est employée. Alors, la suite de l'anecdote chez moi à la maison, c'est que ma femme, on est assis au salon, on bavarde, on parle des enfants et autres tout. Et puis après, je rentre dans le bureau de l'expérience. Et puis un jour, elle est rentrée, et puis elle vient me parler des problèmes des enfants. Je lui ai dit non, ici là, c'est mon entreprise. On ne parle pas des enfants ici. Donc on s'est suivi, j'ai ouvert la porte, puis on est retourné au salon là-bas. Pour aller terminer ça là-bas, je dis non, on ne parle pas des problèmes des enfants dans mon entreprise. C'est pas possible. C'est ça. Il faut cette rigueur-là. Et ça paye. Ça paye. Je vous ai parlé du personnel. Moi, j'ai mon petit frère. Et même inspecteur commissaire comme ma femme. Mais je l'ai envoyé. Parce qu'il a fait des ventes, il ne m'a pas retourné la recette. Je l'ai envoyé. Je le vois chez moi. Ça a causé un gros problème de famille. Je suis allé dire à ma famille, je suis chef d'entreprise. Quand vous me demandez de vous envoyer quelque chose que je ne peux pas envoyer, que c'est mon petit frère ou les autres frères qui envoient, vous dites que je suis un faux type. N'est-ce pas? Parce que j'ai voulu créer mon entreprise. Si l'entreprise là tombe là, ce sont mes mêmes frères qui vont venir dire ici, ils travaillent quelque part, ils disent ça va créer son entreprise. C'est pour ça qu'elle est devenue comme ça. Donc ce que vous allez faire, quand je vais gagner l'argent, ce qui me revient, qui n'est plus pour l'entreprise, je vais distraire un peu pour vous envoyer. C'est tout. C'est-à-dire, c'est comme si je suis salarié quelque part. Si j'ai 1000 francs que je vous donne, c'est ça vous prenez. Mais vous n'allez pas venir emmerder mon poste de salarié quelque part. Est-ce qu'un de vos parents est parti dans votre entreprise pour aller vous emmerder? Non. Mais pourquoi, quand tu crées une entreprise, on va venir t'emmerder? C'est comme ça qu'il faut gérer la mentalité. Il faut qu'on inculque cette culture à nos parents, à nos familles. Ce n'est pas une affaire de belles-sœurs, beaux-frères et autres. Non. C'est une affaire de j'ai investi mon capital, mon temps, ma vie. Et c'est dedans que mes enfants vont grandir. Parce que si mon entreprise n'existe plus, vos frères, ils ne vont pas venir prendre en charge vos enfants. Il faut faire très attention. Même ce qu'on met. L'histoire de nos parents et autres tout. Des fois, les parents ont aidé à faire tomber nos petites sociétés. J'en ai fait, j'ai vécu cette expérience. Mes soeurs, comme j'étais dans les textiles, pour ceux qui ont connu les tissus volants, moi je travaillais avec Confréville, Textile Côtier, tout. Et puis j'ai créé un magasin. Mes soeurs, elles sont 3. J'ai monté un atelier de confection parce que je ne voulais pas le voir dans mon atelier. J'ai créé leur structure là-bas. Et puis j'ai sorti jusqu'à près de 3 millions de pailles pour leur donner, pour monter, vendre et puis reverser pour faire tourner leur affaire. Vous savez où sont partis les 3 millions? Donc, j'ai mis une croix sur l'atelier, j'ai dit, partez avec les 3 millions, mais je ne veux plus jamais voir quelqu'un de ma famille là. Mais ceux qui sont là, ils viennent pour travailler sur la base de leurs compétences. Voilà un peu une chose. Donc c'est du vécu. C'est du vécu et ça amène à être rigoureux maintenant pour la suite. Et donc je vous communique ça de grâce. Ce n'est pas parce que c'est votre mari, votre femme. C'est votre belle-sœur, votre beau-frère. Regardez l'intérêt de l'entreprise parce que vous faites travailler des gens. Si l'entreprise se ferme, vous fermez la vie de beaucoup de familles. On dit quand vous créez une entreprise, vous apportez quoi? On a vu ça la dernière fois avant de partir. On apporte, il y a la valeur ajoutée, l'épanouissement de la population, la richesse qu'on leur apporte, les emplois et autres tout. Imaginez que vous employez, actuellement j'ai près de 27 personnes. Si c'est fermé, c'est 27 familles déjà dehors. Et ce n'est pas bon. Alors, comme je l'ai dit, à ce stade, le rêve devient réalité. Toutes les procédures de création de l'entreprise sont engagées. Les fonds sont obtenus auprès des partenaires financiers. N'oubliez pas que vous avez fait un business plan.
Donc le business plan parle en votre nom auprès de ses bailleurs qui vous apportent donc ces fonds. Le personnel est engagé. Alors ici, souvent on se trompe. On se trompe beaucoup. Dans notre business plan, il est prévu que nous allons peut-être avoir 10 employés à démarrer avec l'entreprise. L'erreur que nous commettons, c'est que nous voulons en même temps engager les 10 employés. Ça ne se fait pas. Si l'entreprise a un métier qui est rattaché au promoteur, ça veut dire que le premier employé, c'est le promoteur, mais qui a le titre de directeur général, directeur commercial, directeur des ressources humaines, ainsi de suite. Et puis, si au besoin, il y a une secrétaire, il y a un technicien qui doit s'adjoindre à lui, il commence avec ça. Donc c'est dans l'évolution qu'on pourvoit aux autres postes. On a toujours commis cette erreur-là. Non, dans mon plan d'affaires, c'était prévu qu'on démarre avec 7 personnes. Mais est-ce que l'activité elle-même appelle les 7 personnes au même moment? Le matériel pour l'exploitation est acquis. L'exploitation a démarré. Production et vente des produits ou des services. Les coûts sont contrôlés, etc. Alors on dit